sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Merci Seigneur pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Merci pour ta grâce envers nous. Sois béni. Amen. Chaque matin, donc, nous sommes toujours sur le thème la faveur divine. Et nous avons dit que la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu plus la capacité surnaturelle qui permet à un homme de faire ce qu'il ne peut pas faire par ses propres capacités. Alors, ce matin, nous allons voir, notre thème ce matin, c'est la grâce rend l'impossible possible. La grâce rend l'impossible possible. Et lorsque nous voyons ces choses-là, alors, et que nous comprenons ces vérités, Dieu nous parle. Dieu vraiment nous visite par la parole et le Saint-Esprit confirme ces choses-là. Et en regardant attentivement dans Luc 5 et au verset 17, je mets l'accent sur l'enseignement. Parce que Jésus prêchait, il enseignait. Et quand il enseignait dans ce passage de Luc 5, 17, nous pouvons voir et décrit un jour Jésus enseignait et des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors si on enlève cette partie intermédiaire, pharisiens, docteurs de la loi, tout, on peut dire simplement, un jour, Jésus enseignait et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Parce que le problème, c'est lorsque l'Église a avancé dans les siècles, que l'enseignement est devenu simplement un élément de doctrine et théorique. Parce que le monde laïque a influencé l'enseignement biblique. Le monde laïque, par la pensée grecque, par les grands philosophes qui donnaient des grandes idées, l'Église est tombée dans le piège de l'enseignement. L'enseignement est devenu simplement un exposé de doctrines saines, mais on lui a enlevé toute la substance de la puissance. Alors quand on regarde Jésus dans tous les passages des 4 évangiles, non seulement il prêchait, mais il enseignait. Et quand il enseignait, il est dit ici, et la puissance, il enseignait quoi? La parole. On ne peut pas enseigner la parole sans que le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, se mette donc en exergue pour manifester la puissance. Parce que la parole, ce n'est pas une simple prédication, ce n'est pas des idées que nous émettons pour faire plaisir aux gens. Jésus ne s'arrêtait pas devant la foule et leur disait, bon voilà, il y a ça, des grandes idées philosophiques qui ne changent personne. Mais il manifestait à travers l'enseignement, non seulement il communiquait la connaissance, il révélait la volonté du Père, et cette révélation, et comme toute révélation a une puissance, le Saint-Esprit opérait à travers la révélation. Et ici, des pharisiens étaient assis et ils écoutaient Jésus. Mais ce qui les étonnait, quand eux ils enseignent, on ne voit aucune puissance se manifester. Mais quand Jésus enseigne, il enseignait et la puissance du Seigneur, donc, se manifestait par des guérisons. Nous avons commencé à constater ces faits-là, il y a plusieurs années en arrière, lorsque j'ai commencé à prendre certains thèmes pour les enseigner.
à la fin du message, sans avoir prié pour les gens, plusieurs personnes venaient témoigner. Quand vous disiez telle parole, j'ai reçu la guérison. Telle parole, j'ai reçu la guérison. Et nous étions à Libreville, au Gabon, le 30 juillet 2013. Ma femme a reçu cette parole puissante pour moi lorsqu'elle priait. Effectivement, pendant ce grand séminaire au Gabon, on a vu des miracles extraordinaires dans la foule et simplement par l'enseignement. Parce que le problème, quand vous avez soit un stade rempli de gens, vous ne pouvez pas prier pour chacun d'entre eux, c'est impossible. Vous ne pouvez pas imposer les mains, et Samuel l'a expérimenté, en Centrafrique et dans plusieurs pays. Vous ne pouvez pas imposer les mains sur les gens, c'est impossible. Et parfois, Dieu vous donne des paroles de connaissance rapidement, mais il y a des moments où vous vous arrêtez, vous dites aux gens simplement de poser leurs mains sur la partie où ils sont malades. Et vous constatez que lorsque vous envoyez la parole de Dieu, comme le psaume 107, verset 20 dit, alors les gens sont guéris. Et la première fois que vous expérimentez ça, vous êtes étonné, vous-même. C'est là que vous vous rendez compte que la parole de Dieu, même dans la bouche d'un être humain, elle demeure puissante. Elle ne faiblit pas parce que c'est un homme. Dès le moment où c'est la parole de Dieu que vous mettez dans votre bouche, elle est puissante. C'est comme une balle. La balle d'un revolver, si vous la mettez dans un fusil, un calage ou quoi, quand vous appuyez, la balle là tue les gens. Parce qu'il y a une puissance qui est déclenchée et qui envoie la balle avec une force de frappe qui dans son impact, crée un trou ou bien perce le corps où il va. Donc la parole de Dieu est comme cela, c'est comme une balle. Donc dès qu'elle a envoyé, elle atteint son but. Mais il y a des balles qui détruisent, mais celle-là ne détruit pas. Elle détruit ce qui veut vous détruire. Et ça, c'est important que nous comprenions. Parce que si l'enseignement est réduit simplement à communiquer des vérités théoriques aux gens, ça n'apporte rien. Ça gonfle la tête. Ça gonfle la tête. Parce que les gens disent oui, c'était bien, mais après, pas de changement. C'est pourquoi la foule disait, quand Jésus enseignait, la foule s'arrêtait parce que les gens ont fait une relation entre l'enseignement de Jésus et la manifestation de la puissance. Alors, la petite foule, les petits gens ont dit, mais sa doctrine n'est pas comme celle des scribes. Pourquoi les petits gens du pays ont eu cette révélation? Comment ils l'ont eu? Ils ont vu leurs scribes, leurs pharisiens enseigner des bonnes doctrines, des doctrines saines. Mais ils n'ont pas vu de manifestation de puissance. Quand Jésus est venu, les gens lui ont dit qu'il n'a pas une bonne doctrine. Mais les petites gens, la foule était étonnée. Celui qu'on disait qu'il était hérétique, celui qu'on accusait de Belzébul, pourtant quand il enseignait, les petits gens voyaient les démons qui partaient, ils voyaient la puissance de guérison qui se manifestait. Alors, ils sont arrivés à une conclusion que la doctrine de Jésus n'est pas comme celle des scribes. Alors, si nous prenons le mot doctrine dans son essence, et comme on le voit, on le dit dans notre jargon de théologien, la doctrine était un enseignement, une communication. Mais par contre, la doctrine de Jésus avait une puissance qui affectait la vie des gens, qui transformait les gens, et les gens étaient émerveillés. Et comme je l'ai dit, c'est à partir du concile de Nicée, quand les gens ont commencé à mettre de côté la parole et le Saint-Esprit, que ces choses ont commencé à s'introduire dans l'Église de Christ. On a dit la doctrine des apôtres, on a dit ceci ou cela, les points, et tout doucement, de façon insidieuse, on a commencé à mettre de côté la présence du Saint-Esprit, la révélation de la parole, on a commencé à contrôler la parole, et à un moment donné, quand on est arrivé au Moyen-Âge, la parole n'a plus on a fait disparaître la Bible, parce que le peuple ne devait pas avoir accès à la Bible, parce que le peuple n'était pas assez intelligent, n'avait pas assez de connaissances pour lire la Bible, et c'est ainsi il a fallu que Luther vienne. Et que Luther, quand il a fait la révélation, n'est pas allé très loin, mais il a dit le juste vivra par la foi. Et c'est en ce moment-là que la puissance de la parole a recommencé encore à repartir.
Donc, quand nous regardons aujourd'hui, le danger que nous avons, c'est de réduire la parole de Dieu en un ensemble de règles, de doctrines. Et ça donne la discipline, mais ça ne donne pas la vie. Ça donne la discipline, ça ne donne pas la vie. Alors que quand Jésus a pris la femme, a pris la femme en flagrant délit d'adultère, la parole simple a libéré la femme. Nous mettons les gens sous discipline, ça ne les libère pas. On n'a pas de ne pas mettre sous discipline. Je veux dire, la discipline doit apporter une vie. Parce que si vous mettez quelqu'un sous discipline, la personne n'est pas changée, c'est pourquoi les prisons ne cessent pas de se remplir. On met les gens en prison, on les discipline, quand ils sortent, ils deviennent pires. C'est la même chose. L'Église, parfois, nous tombons dans ce piège-là. Nous mettons les gens sous des disciplines dans des prisons. Quand nous les sortons, on n'a pas enseigné, on n'a pas permis que l'acte que l'homme a posé, il doit savoir que son acte n'est pas bon, mais on doit lui tendre donc une perche qui lui permettra de sortir, d'être changé. Et ça, c'est important. Donc, sinon, ce sont des bonnes choses que nous faisons. Par exemple, pour maintenir les jeunes dans nos églises, on va commencer à développer des grands concerts, ce sont des bonnes choses. Mais quand les jeunes finissent de faire les concerts, ils vous approchent et vous disent, mais pasteur, très bien, le concert était très beau, on a bien chanté, on a dansé. Mais mon problème de masturbation demeure. Mon problème de fornication demeure. Alors, ça doit vous interpeller un peu. Il a dansé, il a chanté, il a sauté, mais il continue à vivre dans la fornication. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Est-ce que nous comprenons? Il y a des choses comme ça qui défient l'Église. Et si vous ne cherchez pas de solution profonde, vous allez négliger ça, vous allez balayer ça du revers de la main, mais les gens vont se taire et un jour, il y a des scandales qui sortent de l'Église et vous êtes étonnés. Donc, il y a des choses qu'il faut aller en profondeur pour voir comment Jésus résolvait ces problèmes. Comment, quand Jésus est venu, comment Paul, Jésus et les autres là, résolvaient les problèmes de la société dans laquelle ils vivaient. Et est-ce que les mêmes remèdes, les mêmes médicaments sont valables aujourd'hui? Oui. Est-ce que ces médicaments sont disponibles? Oui. Est-ce que encore ça peut guérir, transformer les gens? Oui. Alors, mais pourquoi on ne les applique pas? Pourquoi nous ne les appliquons pas? Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous comprenions, donc, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est tranchante, elle sépare jointure et moelle, l'âme et l'esprit séparent tout, et elle met à nu les choses qui vous tenaient, et elle expose votre vie, et en ce moment-là, la parole atteint son but, et elle vous affranchit, elle vous libère. Alors vous êtes libérés, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, mais il dit, le Fils vous affranchit, ça c'est le verset qui suit. Mais avant cela dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous êtes mes étudiants, vous connaîtrez la vérité. Ce sont les disciples qui connaissent la vérité, ce n'est pas le monde. Le monde doit d'abord venir à Christ. Les Juifs sont venus à Christ. Et il dit maintenant, vous êtes venus à moi, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et en tant que disciples maintenant, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de cette vérité, pas le savoir, la connaissance de cette vérité, l'expérimentation de cette vérité vous rendra libre. Alors, donc, c'est important que nous comprenions. Il y a trois choses ici. On vient à Christ, on le reçoit comme Sauveur et Seigneur. Alors, maintenant, il nous révèle sa parole et nous demeurons dans sa parole. Nous sommes appelés disciples. Et disciple veut dire qu'il y a un maître. Disciple veut dire qu'il y a une relation entre le maître et l'étudiant. Et nous demeurons dans cette parole-là et la révélation commence à apparaître. Et la révélation, il dit, elle illumine notre intelligence, elle nous libère. Et en ce moment-là, nous sommes affranchis de nos mauvaises habitudes, nous sommes affranchis de nos péchés, nous sommes affranchis. Christ a pris nos péchés. C'est une chose. Mais être délivré de ses péchés est une autre chose. Christ l'a fait, c'est un fait. Il a pris nos péchés.
Mais pourquoi alors tant de chrétiens sont liés par les péchés? Parce qu'ils ne sont pas passés dans le cycle de disciples qui demeurent dans la parole. Pourtant, Christ a délivré tout le monde de ses péchés. Mais pourquoi tant de chrétiens rament dans le péché? Pourquoi tant de chrétiens souffrent encore dans le péché? Parce qu'ils n'ont pas fait le deuxième pas, de demeurer dans la parole, jusqu'à ce que la révélation de cette parole-là sorte. Et quand elle sort, elle vous affranchit. Elle vous affranchit de ce que vous dominez. Elle vous affranchit de mensonges. Elle vous affranchit de l'irritation, de la rancune, de l'amertume. Elle vous affranchit. La parole est puissante lorsque nous demeurons là-dedans et que nous mangeons, nous restons là-dedans et nous nous nourrissons de ça, nous sommes affranchis. C'est pourquoi, dans ce passage-là, la parole que Jésus donnait manifestait la puissance et des gens étaient guéris, délivrés et tout. Nous regardons toujours dans ce sens de la faveur divine. Nous allons revenir à Luc 1 maintenant. Nous allons voir, puisque nous avons dit que la grâce rend l'impossible possible. La grâce rend l'impossible possible. Dans Luc 1, verset 26, nous lisons là-bas, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors, nous allons voir quelque chose d'important ce matin ici. Une prophétie a été faite il y a 700 ans avant. Et la prophétie a été donnée par un prophète appelé Ésaïe. Dans Ésaïe 7, le prophète a prophétisé. La vierge enfantera, une vierge enfantera. Le monde de l'époque était étonné. Le monde scientifique était étonné. Le monde religieux était étonné. Quelle est cette prophétie qui semble être une prophétie étrange, bizarre? La Vierge enfantera? De quelle manière? Et quand Ésaïe a donné cette prophétie, il l'a donnée lui-même parce qu'il est prophète, il doit dire, il n'a pas essayé de comprendre, sinon il allait changer. Et il a donné la prophétie telle qu'elle. Et je crois que le sabbat, quand Ésaïe est parti au sabbat, il y a un temps où les prophètes doivent parler. Il y a un temps où les sacrificateurs font le sacrifice et les prophètes doivent parler. Les docteurs doivent parler. Quand le temps est arrivé pour que Ésaïe parle, on dit prophète, as-tu une parole de Dieu pour nous? Il dit oui, j'ai reçu une parole. C'est une parole qui est étrange et qui peut vous choquer. Les gens disent, mais dis, nous avons confiance en toi. Tu es le prophète de l'heure. Tu es le prophète du jour. Tu es un grand prophète. Alors Ésaïe s'est levé. Il a dit, frère, il a raclé sa gorge. Écoutez, Dieu m'a dit, oui, dis-le, prophète. Vas-y, nous te soutenons. Dieu m'a dit que la vierge enfantera. Les gens disent, ah non, ça. Je crois que tu as dû manger je sais pas moi, quelle nourriture tu as mangé hier nuit. Mais ça ne va pas, hein? Tu dois avoir quelque chose qui ne va pas. Il répète encore, Dieu m'a dit de vous dire que la Vierge enfantera. Que la Vierge enfantera. Ésaïe a donné la prophétie. C'est ça que nous devons comprendre. Il y a des moments, il y a des paroles que vous devez dire, vous devez avoir le courage. 5 années sont passées. Les gens regardent Ésaïe bizarrement. Et je suis sûr qu'à la veille de la mort d'Ésaïe, comme je connais les gens, l'homme n'a pas changé. Il y a des gens qui sont téméraires, qui sont allés demander au prophète, répands-toi. Parce que tu as dit un mensonge. Tu as dit que la Vierge enfantera. On n'a pas vu de Vierge enfanter. C'est comme aujourd'hui. Il y a des choses, quand vous dites, les gens viennent vous dire, mais ce que tu as dit là, moi je ne crois pas. Il y a des gens qui ne croient jamais. Même si tu enlèves ton œil posé, ils diront que ce n'est pas ton œil, c'est une bille. Il y a des gens comme ça qui ne croient jamais. N'essaie pas de convaincre les gens. Donne la parole et laisse Dieu agir. Ésaïe est mort. Il est mort. Avec peut-être une mauvaise réputation. Mais les années se sont écoulées. 700 ans plus tard, Dieu a assis son trône, il appelle Gabriel, son envoyé spécial. Il dit, Gabriel, regarde, sur la terre. Gabriel, regarde, il dit, tu vois cette jeune fille-là, c'est la jeune fille d'Ésaïe. Je crois qu'Ésaïe a dû dire, c'est pas trop tôt, hein, Seigneur. 700 ans, c'est pas trop tôt, hein. 700 ans, les gens ont douté de moi.
la parole de Dieu, parfois je suis comme si je ne sais rien, je ne connais rien. Moi, j'aime ça parce que Dieu me défie chaque jour avec sa parole. Et ça m'émerveille en même temps. Au moment où je crois avoir saisi quelque chose, Dieu me révèle encore, je suis ébahi, je suis étonné, je suis émerveillé devant dans la richesse, la profondeur de la parole de Dieu. Et l'ange est venu, c'est ce que nous avons lu ici. Quand l'ange est descendu, nous allons voir, il y a trois noms ici que je retiens dans ces versets 26 et 27. Le premier nom que je retiens, c'est Gabriel. Ça, c'est l'envoyé de Dieu. Deuxième nom, c'est Nazareth, la ville, le lieu où la personne se trouve. Troisième nom, c'est Marie. Alors, quand on regarde ces trois-là, Gabriel vient du surnaturel, vient du ciel. Gabriel fait partie du monde spirituel parce qu'il est un ange, il est un esprit. Donc, d'un côté, il y a le monde spirituel qui vient vers le monde naturel. Ça, c'est important. C'est toujours comme cela la grâce. C'est comme cela la puissance. Toujours c'est le monde, l'invisible, que l'invisible vient pour que le visible se manifeste. On le voit dans 1 Corinthiens 2, on le voit dans Hébreux 11, verset 3. Donc, d'abord, l'invisible, le surnaturel se présente, et quand le surnaturel se présente, alors les choses naturelles vont être impactées. Donc, Gabriel vient de la part du monde spirituel de Dieu, et il vient à Nazareth. Nazareth, c'est quoi? C'est une ville remplie d'incrédulité. C'est ça le problème. Il y a deux faits ici, deux éléments. Nazareth. Si vous lisez chaque fois sur Nazareth, vous ne revenez rien de bon à Nazareth. Même à tel point qu'un des uns a dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Nazareth, c'est la ville de l'incrédulité. C'est la ville des cinq sens. C'est la ville où on regarde les gens et on les juge selon leur provenance physique, selon leur famille, selon leur qualification professionnelle. Nazareth, ça veut dire un lieu caché, et qui est haut, qui est caché, qui est tenu en otage par quelqu'un d'autre. Et dans cette ville-là, que le surnaturel de Dieu veut se manifester. Comment Dieu va s'y prendre? Et dans cette ville-là était cette jeune fille appelée, la Vierge là, appelée Marie. Vous comprenez? Parfois, il y a des situations comme ça. Pour que le surnaturel, le miraculeux se passe, il y a des choses, des conditions qui doivent être remplies. Gabriel est descendu à Nazareth et il va vers Marie. Regardons maintenant la suite. Quand il va vers Marie, qu'est-ce qu'il dit à Marie? Verset 28. C'est ça qui est important. Verset 28. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ce verset est important. La présence du Seigneur, c'est ça qui amène la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans présence de Dieu. Jamais. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 17, il dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ici, la grâce de Dieu est là parce qu'il dit la présence du Seigneur est avec toi. La grâce est liée toujours à la personne même du Seigneur. Quand il a envoyé Moïse, il dit la loi a été donnée par Moïse. Dieu n'était pas là. Dieu était là, loin, et il a envoyé Moïse. C'est quand Moïse se déplaçait que la présence de Dieu venait avec Moïse, lui seul. Mais ici, ça change. La grâce vient, c'est un régime nouveau qui vient prendre la place, un régime nouveau qui va être pour tout le monde, non pas pour un seul individu, non pas pour un pasteur, non pas pour un prophète, mais pour tout le monde. C'est le régime de la grâce qui se met en place. Et c'est pourquoi Dieu s'adresse à cette jeune fille-là, qui est là, et Dieu lui dit, salut à toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Là où il y a le Seigneur, et c'est pourquoi aujourd'hui, l'esprit de grâce est en nous, et comme l'esprit de grâce est en nous, nous avons les deux éléments. La présence du Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit,
et nous sommes habités par l'esprit de grâce. Vous voyez, frères et sœurs, mais Marie ne savait pas cela. Marie vivait sous la loi. Vous savez que Jésus a vécu sous la loi. Jésus est mort sous la loi. La grâce, Jésus a amené la grâce, mais il est mort sous la loi parce que personne ne savait comment la grâce opérait. C'est pourquoi Marie sera troublée ici. Quand on lui dit que la grâce de Dieu est avec toi, le Seigneur est avec toi, troublée par cette parole. Elle n'est pas troublée par l'ange. Il y a 6 mois auparavant, Zacharie, un de ses beaux cousins, a été troublé par l'ange Gabriel. Mais Marie n'est pas troublée par l'ange Gabriel. Marie est troublée par la parole que l'ange a prononcée. Marie est troublée par la parole. Il dit troublée par cette parole, non pas troublée par l'ange. Alors que Zacharie était troublé par l'ange. Parce que Zacharie ne s'attendait pas. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle ne connaît pas la grâce. Elle a vécu sous la loi, où la loi, tu dois faire, tu ne dois pas faire. Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Mais on te dit maintenant, une faveur imméritée est venue vers toi, et un homme de la loi, c'est un choc. C'est un choc. Quand on est habitué à la loi et qu'on te fait une faveur, la faveur te met mal à l'aise. Elle te met mal à l'aise parce que nous sommes dans la société de la méritocratie. Et dans la méritocratie, nous voulons toujours mériter les choses. Parce que nous sommes élevés. Depuis que nous étions petits, la maman dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On nous félicite dès le départ. Alors on fait tout concurrent dans le foyer, dans la famille, par rapport aux autres enfants. On va à l'école encore, on parle de méritocratie, les premiers de la classe. Donc s'il y a un premier de la classe, un dernier de la classe. Méritocratie encore. Dans la société, à l'entreprise, le patron cherche le meilleur travailleur. Nous sommes habitués à ça. Quand on vient maintenant nous dire, dernier de la classe, que tu as une faveur imméritée, tu ne crois pas. Parce que le maître a rabâché que tu es dernier. Ta mère a dit que tu ne vaux rien. Ton père a dit que tu es un délinquant. Et maintenant, Dieu vient te dire, vaillant héros. Gédéon dit non, vaillant zéro, pas héros. Ah non, je ne crois pas à ça. Non, ça, je ne crois pas à ça. Nous avons été formatés là. Et c'est ce qui fait que pour accepter la grâce, c'est tout un problème. Pour accepter la grâce, c'est tout un problème. Et il y a des pasteurs qui disent non, mais si on prêche la grâce, les gens vont vivre comme ils veulent. Un insensé comme ça, un pasteur insensé. La grâce fait vivre quelqu'un dans le péché. La grâce, il dit, mais dans Romains 6, 14, il dit que là, si nous sommes sous la grâce, le péché est loin de nous. Il dit le péché ne peut pas nous dominer. Dans Tite, il dit quoi? Que la grâce nous fait renoncer. Renoncer à quoi? À l'impiété. La grâce, c'est une puissance là. C'est la loi qui nous rend incapables. Tu n'as pas lu Romains 8? Tout le chapitre de Romains 8, verset 1, jusqu'au verset 6, il est dit quoi? Que la loi, chapitre 7, elle est bonne, elle est spirituelle. Mais moi, je suis dans la chair. Dans Romains 8, il est dit quoi? La chair rendait incapable la loi. Mais la chair ne peut pas rendre incapable la grâce. Quand Zacharie a refusé la parole de grâce, ça s'est accompli. Mais il avait la bouche fermée. Mais la loi, quand tu refuses, ta chair ne peut pas, elle ne s'accomplit pas. Il faut que nous comprenions cela, frère. Donc on voit ici, elle est troublée. Une faveur imméritée. Elle dit, ah bon? Mais je n'ai rien fait. Mais on dit justement, c'est pas tu n'as rien fait que c'est une faveur. Et les gens ne peuvent pas accepter ça. Parce que nous avons été élevés pour montrer aux gens que nous sommes quelqu'un. Et maintenant, l'ange va l'aider, et troublé par cette parole, et l'ange lui dit au verset 30, ne crains point Marie. Vous voyez bien, la crainte la saisit. Or, quand la crainte vous saisit, la foi s'en va aussi. Ne crains point Marie, car, il répète encore, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et ça, c'est important. Le message est important que nous sachions que nous sommes dans le régime de la grâce. Et que nous acceptons le régime de la grâce, frère, avec joie. Acceptons cela. Acceptons le régime de la grâce. La grâce est une faveur imméritée, mais aussi elle est une puissance.
C'est pourquoi on dit Jésus, le Dieu de grâce, de toute grâce. Le Père, on l'appelle le Dieu de toute grâce. Jésus est venu avec la grâce. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Si vous lisez dans Hébreu, vous allez trouver là-bas de ne pas l'offenser, l'Esprit de la grâce. Donc, les trois sont appelés, sont liés à la grâce. Alors, donc, si nous comprenons ces vérités-là, ça va nous aider à nous affranchir des choses que nous avons essayé par nous-mêmes de faire. La grâce rend l'impossible possible. Mais pour que Dieu puisse te donner une parole, il faut d'abord que tu acceptes déjà que la grâce est une réalité, que la grâce est un régime qui est là. Tu dois accepter ce fait-là, que la grâce est une réalité, ce n'est pas une doctrine. Non, il n'y a pas de doctrine de la grâce. C'est une réalité simplement, une réalité spirituelle. Il faut l'accepter. Et quand je l'accepte maintenant, alors, quand Marie est rentrée dans le repos, l'ange maintenant a une parole. Pas tant que vous n'entrez pas dans le repos, la parole réellement qui vous sera donnée. La parole réellement qui vous sera donnée, vous n'y croirez pas. Parce que la parole réellement là dépasse votre capacité d'absorption. La parole réellement qui vous sera communiquée dépasse votre foi, dépasse tout. Et d'abord, c'est pourquoi il faut d'abord le régime de la grâce, l'atmosphère de la grâce. Si vous l'avez accepté, la parole va sortir. Et quelle est cette parole-là? Nous le voyons ici au verset 31, verset 31 à 33. 31 à 33, la parole Réma va sortir. La parole Réma, qui est une parole personnelle, dépasse notre capacité naturelle. Et qu'est-ce qu'elle dit? L'ange dit ici, il dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici. Et il continue. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ah, frères et sœurs, Dieu ne te demande pas d'accomplir cette parole. Écoutez les secrets de la parole de Dieu. La parole de Dieu comme une semence de blé. Je vais vous montrer ça. Pourquoi Jésus a dit que si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, vous ne pourrez jamais comprendre les autres paraboles. Pourquoi il dit ça? Parce que la parabole du semeur est la première parabole pour que vous compreniez quelle est l'importance liée à la parole. Et qu'est-ce qu'une semence? Vous êtes tous ici, vous savez qu'est-ce qu'une semence. La semence de blé, qu'est-ce que c'est? Quand vous la prenez comme cela, la semence de blé dans votre main, vous pouvez l'écraser. Oui, vous pouvez l'écraser. Mais la semence de blé, vous saurez qu'elle est puissante à quel moment? Quand vous la planterez, vous allez la s'aimer. Parce qu'en elle, dans cette semence-là, il y a la vie. Il y a la reproduction. Il y a la multiplication. Il y a tout dans cette petite semence. Il y a tout. Tout est là-dedans. Mais pour l'avoir, il faut la s'aimer. Et quand vous la s'aimez, vous devez la garder. Et elle a la puissance. Même si on met la terre sur le grain de blé, il y a une puissance dans cette semence-là qui va faire que le grain de blé qui va commencer à féconder tout, il repousse la terre qui est sur elle et elle va sortir sa tête. Et ensuite, elle va commencer, la loi de la croissance se trouve en elle. Elle va commencer à croître d'elle-même. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle d'une semence. C'est la semence naturelle. Écoutez-moi, si la semence naturelle est capable, comme toute semence est comme ça, la semence d'un homme dans une femme est simplement un liquide qui est déposé. Mais regardez la puissance de ce liquide-là. Au bout de 9 mois, vous avez un enfant, un homme en chair et en os qui est devant vous, que vous prenez dans vos bras. Dieu fait analogie tout le temps, le naturel et le spirituel. Et les chrétiens ne comprennent pas cela. Sur le plan naturel, la semence d'un homme, regardez sa puissance. La semence d'un grain de blé, regardez sa puissance. Si elle est sémée, en tout cas il faut la s'aimer. Si elle est posée sur votre table, elle est impuissante. Toute parole de Dieu qui n'est pas sémée dans votre cœur devient impuissante. N'importe quel enfant peut l'écraser, la jeter.
C'est ça le problème des chrétiens. Ce n'est pas parce que la parole est puissante, mais l'avez-vous acceptée? L'avez-vous mis dans votre cœur? L'avez-vous arrosé avec la prière, la louange? L'avez-vous arrosé? Et c'est pourquoi, quand la parole est donnée, elle est puissante, elle a des effets. Cette parole-là, toute semence en elle, cette puissance-là. Tant que les gens n'expérimentent pas, c'est-à-dire il y a des vérités que les gens comprennent. Quand on dit ça, oui, je connais, j'ai déjà prêché ça. C'est pas ça. Est-ce que tu l'as expérimenté régulièrement? Le problème est là, ce n'est pas le fait que tu as prêché. Oui, on a déjà prêché ça. Tu as prêché, tu as eu quoi? Quel est le résultat? Il y a plein de chercheurs qui cherchent, qui n'ont jamais trouvé. Il ne s'agit pas de prêcher. On ne parle pas de prêcher. On parle de la réalité de la parole. On ne parle pas de prêcher. On ne parle pas de prédication. La prédication, frère, qui n'est pas démontrée, la prédication qui ne change pas quelqu'un n'est pas une prédication. C'est simplement une philosophie. Aucun philosophe n'a jamais changé le monde. Jamais. Parce qu'on dit des vérités qui restent dans la tête. On voit pas une vierge arrêtée. Elle est arrêtée. Et on dit à cette vierge-là, tu vas avoir un enfant. Un enfant. Tu vas avoir un enfant. Voici l'enfant. L'enfant là sera fils de Dieu. Dieu au ciel. Toi tu es sur la terre. Écoutez-moi frères et sœurs. Ça c'est l'impossible. Dieu est esprit. Toi tu es chair. Comment le Dieu esprit peut avoir un enfant à travers une personne dans la chair? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Dieu a des milliards de kilomètres là. Et toi, tu es ici. Comment cela peut se faire? Si ces choses-là, vous ne les acceptez pas, vous ne les intégrez pas, pour voir le miracle dans votre vie, vous allez voir peut-être un miracle toute votre vie. Mais vous ne vivez... la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles doivent nous accompagner. Les signes doivent nous accompagner. Ce n'est pas une affaire de privilège. C'est pas une affaire... On dit accompagner. Si quelqu'un m'accompagne, c'est lui qui est mon compagnon, il est avec moi. Ce n'est pas une exception là. Dès que quelqu'un a reçu une guérison des migraines, il en parle dans le monde entier. Mais une seule migraine, toi tu en parles. Tu n'as même pas eu encore de guérison de cancer. Quand tu auras ça, mais personne ne dormira. Mais le surnaturel devient normal dans la vie du chrétien. Bon, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. J'ai déballé de sous toutes les formes. J'ai dit le surnaturel. Je ne parle pas du surnaturel dans l'église, je parle dans ta vie. Il ne faut pas venir à l'église pour voir le surnaturel dans ta maison. Dans ta maison, le surnaturel doit être dans ta maison. Sinon, mais le surnaturel doit être dans ta maison. Si le surnaturel n'est pas là-bas, venir tricher le surnaturel dans l'église, ça ne te sert pas. Parce que tu verras ça ici, quand tu vas sortir, tu seras frustré. Jésus dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ils n'ont pas dit, voici les miracles qui accompagnent les pasteurs. On dit ceux qui ont cru. Tu es croyant, non? Alors, voici les miracles, les voici. La sémence, la parole rément. La parole rément, en grosse. Même sur le plan naturel. Regardons même le médecin. Vous êtes malade. Pour les maladies qui peuvent être guéries rapidement par les comprimés. Le médecin, vous le dites, c'est votre médecin de famille, vous l'aimez beaucoup, vous l'appréciez, c'est un gars très gentil, c'est très beau. Mais ça ne suffit pas. Il vous prescrit une ordonnance, ça ne suffit pas. Vous achetez les médicaments, ça ne suffit pas. Vous déposez les médicaments sur votre buffet, ça ne suffit pas. Non, mais il faut que vous soyez logique avec vous-même spirituellement. Tant que vous n'avalerez pas ces comprimés-là, tout ce que le docteur a dit là, sera de la théorie pour vous. Sera de la théorie. C'est votre médecin de famille, mais il ne vous est pas utile. Mais le jour que vous allez avaler les comprimés,
vous saurez si, parce que le médecin a écrit une ordonnance. Vous ne comprenez pas le mot. Le mot ordonnance, c'est une loi. Vous comprenez ça? Un médecin, c'est un homme d'autorité. Il est d'autorité médicale. Vous vous asseyez devant lui, vous partez lui soumettre votre vie. Vous dites, cet homme-là est une autorité dans son domaine. Moi, je suis malade. Je m'avais m'asseoir devant cette autorité médicale, scientifique, et cette autorité me prescrit une ordonnance. Et toute ordonnance est une loi, un genre de loi qu'on doit mettre à exécution, sinon ça n'a pas de sens. Et si c'est une autorité, si vous l'avez reconnue, et le document qui est dans votre main s'appelle une ordonnance, ça veut dire qu'elle doit être appliquée. Si vous achetez les médicaments et vous l'avalez, vous êtes guéri. Et si vous dites non, moi je crois ça, il est un bon docteur, et il vous dit revenez dans 15 jours. 15 jours après, vous n'avez pas avalé le médicament. Vous partez chez le docteur. Il dit alors, mon ami, ça va? Ah non, non, ça s'est empiré. Ah bon? Mais pourtant, ceux qui sont passés ici, ils ont avalé les comprimés, ils sont guéris. Ah non, non. Mais vous savez, vous êtes un bon docteur. Vraiment, je vous apprécie beaucoup. Mais je n'ai pas avalé. Il dit, ah bon? Vous avez acheté les médicaments? Oui. Vous n'avez pas avalé. Pourquoi? Non, vous savez, moi, je n'aime pas les comprimés jaunes. Bon, le médecin va vous regarder avec compassion. Il va dire, mais bon, madame, revenez une autre fois parce que moi, j'ai beaucoup de malades là. Et des gens qui veulent obéir. C'est la même chose avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chose, frère. Il n'y a pas d'autre moyen. Ne trompons pas les gens, il n'y a pas d'autre moyen. Tant que tu n'as pas avalé les comprimés de Dieu, les ordonnances de Dieu, rien ne se passe. Tu as beau venir à l'église ici, ce n'est pas parce qu'il y a un morceau en Afrique, ce n'est pas parce qu'il y a un morceau de bois taillé en forme de caïman est dans l'eau que ça devient un caïman. Plus le morceau de bois est dans l'eau, plus ça pourrit. Ah, c'est parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. Les chaises là sont des chrétiens aussi. Les chaises sont des chrétiens. C'est des chaises chrétiennes là. Mais oui, les tapis là, c'est un tapis chrétien. Tout est chrétien ici. Tout est chrétien. Mais tous n'obéissent pas. C'est ça le problème. Frères et sœurs, il faut changer. Ce n'est pas le problème de courir à la fin. Bon, pasteur, priez pour moi. Le problème n'est pas là. As-tu avalé ton comprimé? Tu n'as pas avalé ton comprimé. Le pasteur, mais écoutez, le plus grand médecin du monde, il peut aimer sa femme, mais sa femme a appendicite. C'est le plus grand chirurgien du monde. Il aime sa femme, mais elle a appendicite. Vous croyez que ce médecin-là va guérir sa femme en caressant son ventre? Il a beau caresser son ventre, est-ce que la femme sera guérie d'appendicite? Il est obligé de faire quoi? D'ouvrir le ventre de sa femme, d'enlever l'appendicite pourri et de jeter et de refermer. Mais avec Dieu, c'est même... Dieu vous aime, mais Dieu ne vous caressera pas avec vos péchés. Dieu doit opérer. Et pour que Dieu opère, vous devez accepter, vous coucher et vous dénuder pour qu'il vous opère. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez qu'on vous pose la main et vous serez guéri. Vous ne serez pas guéri. Il faut être logique. Quand vous voyez les médecins, vous vous soumettez. Vous voyez les médecins de l'âme, vous refusez. Si vous obéissez à votre médecin de famille, vous devez obéir à votre médecin de votre âme. Ça, c'est les pasteurs aussi. Ah oui. Nous avons la même autorité. Nous avons des ordonnances, c'est là. Nous vous prescrivons des ordonnances. Un jeune homme est venu me voir un jour, pasteur, j'ai des problèmes. Ma vie ne change pas. Il dit, mon ami, attends, il ne faut pas discuter. Tu vas me raconter toute ta vie là, je n'ai pas besoin. Je vais te prescrire une ordonnance. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Je prescris des ordonnances. 31 comprimés, ça comprend 31 comprimés. 31 capsules. Tu vas faire quoi? Il dit, ah, c'est où? Il dit, ben, c'est le livre des Proverbes. Non, écoutez, vous n'avez jamais lu le livre des Proverbes. Si vous lisez ça, votre vie va changer. Il dit, chaque jour, tu lis un chapitre et tu t'arrêtes, tu pries. Chaque jour, je lis le livre des Proverbes. Il y a tellement de pratiques là-dedans. Tellement de pratiques. Quand il est parti, il a disparu. Il n'est pas vu. Au bout d'un mois,
J'étais assis tout juste là où je m'assois pour recevoir les gens, je le vois venir. Il s'est assis, moi j'avais oublié. Il me dit, pasteur, mais l'ordonnance ça marche. Il dit, ah bon. Ah, il dit, mais c'est toi à qui j'ai donné. Oui, il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais il ne savait pas qu'il y avait des choses pratiques dans le livre des Proverbes pour la vie d'un jeune homme. Je vous défie, prenez ce livre-là, lisez seulement. 31 jours, vous serez dépassé. La parole de Dieu transforme, change. Vous savez, ce n'est pas la quantité de prédication, c'est l'application qui est importante. La semence, la semence. Dieu parle d'une semence. Gabriel parle de la semence de Dieu. Si cette semence-là n'est pas déposée dans le sein de Marie, il n'y aura pas de fille de Dieu. Si Marie avorte entre-temps, il n'y aura pas de fille de Dieu. Il faut que la semence soit placée dans le sein de Marie et que Marie garde, veille sur cette semence-là pendant 9 mois. Le cycle d'un enfant, c'est 9 mois. Et qu'au bout de 9 mois, le Fils de Dieu sortira bel et bien en chair là. C'est le plus grand miracle. Et Marie dit, c'est comme Marie a dit, Marie dit, et comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Bonne question et bonne réponse. Il y a des questions que vous devez poser à Dieu, des bonnes questions que Dieu va vous répondre. Ne venez pas me poser la question. Il y a des gens qui aiment poser des questions. Mais où Caïn a eu sa femme? Il veut indisposer les pasteurs. Ouais. Mais il dit, mais sur la terre, il y avait Adam et Ève. Et ensuite, Caïn est venu. Bon, Abel est mort. Mais on dit que Caïn s'est marié. Où il a eu sa femme? Il y a des gens qui aiment des questions comme ça. Et s'il te dit ça, tu vas te marier à elle ou quoi? Ça va te donner quoi? Où toi tu as eu ta femme? Là où tu as eu ta femme, c'est là-bas où Caïn a eu sa femme. C'est fini. Il y a des gens qui aiment ça. Ils courent, ils disent, oui, mais pasteur, tu nous as dit ça, il fallait, mais tu n'as pas développé. Je ne développe pas. Ça, je ne regarde pas. Ton problème n'est pas dans ce sujet, ton problème est ailleurs. Prends ce qu'on t'a donné, mange ça. Comment cela se fera-t-il? Bonne question. Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Voilà. Marie est une femme sage, elle est une jeune fille pure, mais elle est dans le naturel encore, elle est dans le naturel. Ce que l'ange propose, ça dépasse le naturel. La grâce dépasse le naturel. La grâce vient vers le naturel, le surnaturel vient vers le naturel pour, comment faire, couver le naturel. Comme la mère poule couve ses œufs et qu'elle est... on ne sait pas comment ça se fait. Dans l'œuf sur lequel la mère poule est couchée, il n'y a que d'un liquide. Mais au bout de quelque temps, quand elle couve, on trouve un poussin là-dedans. C'est ça le mystère. Et c'est ça que l'ange va dire à Marie. Marie dit, comment ça se fera-t-il? Pour avoir un fils de Dieu, donc Dieu est l'auteur de ce fils-là. Comment? Puisque je ne connais point d'homme. C'est normal, parce que Marie n'ose même pas avoir autre pensée que la pensée d'un homme avec un homme. Mais si c'est un homme qui est avec moi, il peut pas être, l'enfant ne sera pas fils de Dieu, c'est la fille d'un homme. Alors, elle n'ose pas demander ce que vous pensez vous-même là. Je sais ce que vous pensez. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Il faut vous taire dessus. Je vois vos visages. Vous voulez savoir ce que Marie aussi a pensé comme vous. Hein? Elle n'ose pas penser, mais fille de Dieu. Ah, mais elle dit quoi? Elle dit non, mais je ne connais pas de mari. Je n'ai pas de mari. Elle est sage, elle s'est arrêtée là-bas. C'est pourquoi les gens de l'autre religion disent que les chrétiens sont des faux types. Ça veut dire que vous dites que donc Marie est la femme de Dieu. Voilà. Ah oui. Non, mais non, je vous dis que l'opinion d'une autre religion dit ça. Si vous dites que
Jésus est le Fils de Dieu et que Marie est sa mère, donc vous voulez dire, logique, que Dieu et Marie, on ne va pas dire la suite, mais... Non, c'est ça qu'ils nous disent. C'est pour dire, mais votre affaire, c'est faux. Vous êtes des hérétiques. On doit vous couper les bras. Vous mentez sur Dieu. Dieu n'a pas de fils. Mais si tu es charnel, tu rentres dans ce domaine-là, tu vas tomber dans leur piège. Tu vas dire, mais au juste, c'est vrai. Hein? Mais cette affaire de Marie et Dieu, là, d'où ça vient ça? On te parle d'une qualité supérieure. On ne te parle pas de la chair ici. L'esprit, regardez la solution. Et l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu seras couvé comme la mère poule couvre les œufs. Le Saint-Esprit va te couver de son ombre. Et quand il va te couver, sa puissance amène la sémence divine pour le mettre dans ton sein. Et cette semence divine-là, elle ne sera pas affectée ni par ton sang, ni rien. Ton ventre sera simplement une couveuse où on est venu déposer la sémence. C'est le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation. Dieu devient un homme. Et l'homme est le seul être qui peut recevoir Dieu. Les animaux ne peuvent pas recevoir Dieu. Dès le moment où Dieu est devenu un homme, il a rendu l'homme capable de recevoir le divin en lui tout en restant homme. C'est ça le mystère, le grand mystère. Dieu ne vient pas. Les gens du panthéisme disent que tout est Dieu. C'est faux. C'est pas ça. Non. Dieu vient dans un homme. Parce que Dieu a disposé dans un homme une place qu'on appelle l'esprit de l'homme. Dieu étant esprit, il vient comme esprit. La sémence qui est venue dans le sein de Marie n'était pas une sémence chair. C'est-à-dire que la sémence spirituelle, elle a pris simplement la chair de Marie pour avoir un corps comme cela, mon frère, en chair et en os. Écoutez-moi, avant cela, au ciel, il n'y avait pas de Jésus chair. Avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas de Jésus chair. On dit que là, la parole est devenue quoi? Chair. Quand même, c'est le français. Vous comprenez le français, non? Si la parole est devenue chair, donc la parole n'était pas chair. Elle est devenue chair. Donc la parole, on dit, au commencement était la parole. La parole était avec, et la parole était, Dieu est. Est-ce que Dieu est chair? Non, mon frère. Dieu est esprit. La parole étant Dieu, la parole est esprit. Elle a simplement eu une chair. Elle s'est incarnée. Il n'y avait pas de Jésus au ciel, un homme qui se promenait là-bas. Sinon, il allait descendre directement. S'il était déjà un homme là-bas, il allait descendre directement. Au ciel, il n'y a pas d'homme. Le ciel ne connaissait pas d'homme. Il n'y a pas d'homme au ciel. On dit le Fils éternel de Dieu. Et les gens disent les chairs. Si les chairs n'est pas éternelle, la chair n'est pas éternelle. On parle dans les doctrines simplement. S'il était déjà chair là-haut, il ne va pas devenir chair encore. Ça c'est important, l'incarnation. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de lui sera appelé Fils de Dieu. Si vous regardez ici, il y a une ambiguïté déjà pour ceux qui sont charnels. On dit que l'enfant là sera appelé Fils de Dieu. Mais on dit que celui qui va concevoir l'enfant là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a deux pères? Ah, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. C'est celui qui a conçu qui est le Père, non? Ou bien? Alors, est-ce qu'il a deux pères? Non. Faut bien comprendre la parole de Dieu. Il y a un seul Dieu qui est esprit. Un seul Dieu qui est esprit.
Pourquoi Jésus ne dit pas que le Saint-Esprit est mon Père? Il n'a jamais dit ça. Il dit mon Père. Vous comprenez? Parce qu'il y a un rôle que le Saint-Esprit joue. Et c'est ça, il est venu pour ça justement, pour que toi et moi nous devenions fils de Dieu. C'est la même chose, ce qu'il a fait avec Jésus là, c'est la même chose qu'il fait avec toi. Pour que Dieu devienne chair, le Saint-Esprit. Pour qu'un homme ait la divinité en lui, le Saint-Esprit. Toujours. Il est impossible à un être humain, né dans la chair, né dans le péché, de devenir fils de Dieu sans le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit te fasse devenir fils de Dieu, il faut d'abord la parole. La semence encore. Pour que Jésus devienne, donc là, il a fallu la parole. Pour que toi tu deviennes aussi fils de Dieu, il faut la parole. Et quand la parole est là, le Saint-Esprit prend ça et alors transforme. Et ton esprit est régénéré et ça permet à Dieu de venir habiter maintenant dans ton esprit. Dieu n'habite pas dans ton âme ni dans tes intestins. Dieu n'habite pas dans l'intestin, dans le gros estomac de quelqu'un. Il n'habite pas dans ton côlon, il habite dans ton esprit. Et si tu prends ton esprit en otage, tu ne verras pas la manifestation. C'est pourquoi celui qui est en esprit doit s'ouvrir aux choses de l'esprit, doit cultiver la vie de l'esprit, doit marcher selon l'esprit, doit vivre selon l'esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit et son esprit étant un. 1 Corinthiens 6, 17, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit et son esprit sont en train de communier ensemble et ils grandissent spirituellement. C'est ça qu'on dit, il grandit spirituellement. Et il est posé spirituellement. Cet homme ou cette femme-là est posé spirituellement. Il est posé spirituellement. Il ne dépend pas de la chair. Il peut tomber, mais se relève rapidement. Il n'est pas contrôlé par la chair. Il est contrôlé par son esprit. L'année passée, j'ai passé des mois et des mois à enseigner la série « Connais-toi toi-même ». Et les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas comment leur âme opère, ils ne savent pas comment leur corps opère. Le corps est neutre, le corps est un caméléon. Le caméléon, quand il est dans le vert, il devient vert. Quand il est dans le rouge, il devient rouge. Le corps est comme cela, le corps est neutre. Quand on parle de la chair, là, on ne parle pas de cette chair, on ne parle pas de ça, on parle des 5 sens. Puisque nous avons vécu pendant longtemps avec notre âme, et notre âme ayant été blessée par la société. Quand nous devenons chrétiens, notre esprit est né, nous sommes des bébés spirituels. Mais nous avons un concurrent en nous qu'on appelle notre âme, qui n'est pas renouvelée. Notre âme nous empêche de croire la parole de Dieu, parce que nous sommes des bébés spirituels. Si nous ne nourrissons pas avec la parole de Dieu, nous serons des chrétiens toujours dans l'âme charnelle. Et c'est pourquoi on entend beaucoup chez les chrétiens, je suis blessé. Mais un chrétien qui est né de nouveau, il est blessé comment? Moi, je ne comprends pas ce langage-là. Si ce n'est pas maintenant que j'entends ça, quand je suis converti en 73, j'ai jamais entendu ça. C'est les chrétiens modernes qui utilisent ce langage-là. Et les pasteurs sont derrière eux. Tu peux guérir quelqu'un qui est blessé? Tu vas le guérir comment? On a écrit plein de livres comme ça qui n'aident pas les gens. Non. Mais je vous dis, écoutez, mais je sais, plein de gens ont été envoyés à des gens qui conseillent les gens. Mais à la fin, ils sont venus. On leur a démontré simplement, ton âme a été blessée. Ta maman t'a blessé. Ton papa t'a blessé par ses paroles. À l'école, le maître t'a blessé. À l'université, on t'a blessé. La société t'a blessé. Et tu vivais selon ton âme. Et un jour, tu entends l'évangile. Tu reçois Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ce n'est pas ton âme qui l'a reçu. Ton esprit qui était mort spirituellement vient à la vie. Et ton esprit qui revient à la vie, là, tout de suite, ton esprit prend position et veut te diriger. Mais l'âme dit, ah non, c'est moi qui étais le commandant de bord ici. Ton âme te dit à ton esprit, c'est moi qui étais le commandant de bord. Il y a une lutte, c'est pourquoi on dit, la chair et l'esprit, il y a guerre. On ne parle pas de ce physique-là, non. On parle de tes sentiments, de tes émotions, de ta volonté. On parle de ces choses-là qui sont parce que
ton esprit est habité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a mis en toi l'amour. Il a mis en toi la joie, la paix, la patience et tout. Mais quand ton esprit veut maintenant se manifester, ton âme dit non. J'ai appris à haïr les gens. Tu ne peux pas venir dire d'aimer. C'est pourquoi Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est-à-dire que dis à ton âme, je te dépasse mon âme. Je te dis, je t'ordonne. Moi, je vais aimer cet homme-là. Et quand tu décides de l'aimer par une volonté, brusquement, l'âme se soumet. Parce que le Saint-Esprit et ton esprit deviennent le chef. Et il commence à contrôler ton âme. Et en ce moment-là, ton âme est renouvelée. Romains 12, verset 2. Renouvelée, renouvelée, restaurée et renouvelée. C'est ça le problème des chrétiens. C'est pourquoi on entend aujourd'hui, je suis blessé. C'est vrai, ils sont blessés. Mais tu ne peux pas guérir un blessé. Comment tu vas le guérir? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et ça a libéré plein d'hommes et de femmes. Simplement. Parce qu'un bébé, un enfant qui est un bébé, il est pris en otage, même le petit enfant Jésus. C'est Marie qui l'a amené en Égypte. Marie a fui devant Hérode. Mais à 30 ans, est-ce que Jésus a fui encore? Jésus était mûr spirituellement. Il avait le Saint-Esprit. Il n'a plus fui devant quelqu'un. Quand on veut le lapider, il se présente là. Pourquoi? Maintenant, il peut se défendre. Mais un bébé spirituel ne peut pas se défendre. Et ça fait que, regardons, Marie, et regardons la réponse maintenant. Et l'ange dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et, vous voyez, et l'ange encourage Marie, dit, bon, tu vois, je vais te dire une chose, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Tu connais ta parente Élisabeth, dit oui. Elle est assez âgée, dit oui. Mais elle a conçu, elle est dans son 6e mois. Et l'ange a ajouté, car rien n'est impossible à Dieu. Et si vous lisez l'histoire d'Élisabeth, Élisabeth a dit, le Seigneur m'a fait grâce. Elle-même, elle a dit ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Ici, la grâce encore, la grâce qui est partie toucher Élisabeth, cette femme âgée, et qui lui a donné un enfant, la même grâce est devant une vierge maintenant, elle va rendre l'impossible possible. Et quand l'ange a dit ça, maintenant, frères et sœurs, pour terminer, l'ange attend maintenant, l'ange attend votre réaction. L'ange attend la réaction de Marie. Toutes ces belles paroles-là, c'est bien. C'est pourquoi les chrétiens, et quand on termine, il faut terminer par la prière pour que les chrétiens répondent à Dieu. Tant qu'on ne donne pas le temps aux chrétiens de répondre à Dieu, il sort de la salle inachevé. L'ange attend. Marie est en train de réfléchir. L'ange attend sa réponse. L'ange a conclu. Son message est terminé. Là, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Tu as compris, Marie? Elle dit oui. Elle est en train de réfléchir. Vas-tu maintenant accepter? Vas-tu te livrer? Vas-tu être celle par qui Dieu va passer pour que le monde puisse voir le Fils de Dieu? Elle est en train de réfléchir. Les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je ne suis pas encore marié. Elle est en train de réfléchir. Si je suis en grossesse, qu'est-ce que les gens diront de moi? On va me lapider. Elle est en train de réfléchir à tous les problèmes. Et l'ange est là, patient, et l'attend. Dieu vous attend toujours. Vous devez répondre à Dieu sans pression. Sans pression. Élisabeth n'a pas eu la parole. C'est son mari qui a eu la parole, mais elle est devenue enceinte. C'est Zacharie qui a eu la parole de l'ange. Élisabeth était à la maison, mais Élisabeth est devenue enceinte. Marie, elle est face à face avec l'ange. Et l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible aujourd'hui pour ta nouvelle naissance. Rien n'est impossible pour ta sanctification. Rien n'est impossible, rien. Dès le moment où c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, rien n'est impossible. Rien. Ah ben j'ai jeûné. Je te dis, rien n'est impossible. Je te dis, si c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, rien n'est impossible. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, là on est en train de dire, rien n'est impossible à celui qui accepte que le Saint-Esprit le couvre,
que le Saint-Esprit vienne sur lui, que la puissance de Dieu vienne sur lui. C'est que Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas évangéliser, n'osez même pas évangéliser, personne ne vous écoutera. Mais quand le Saint-Esprit viendra, la même puissance viendra. Et comme Marie, vous aussi vous allez avoir des enfants de Dieu partout. C'est la même proclamation. Et alors Marie va parler, elle va ouvrir sa bouche. Il dit, oui, j'ai examiné ma responsabilité. J'ai regardé, malgré tout ce que je peux payer, je suis d'accord. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, non, ce n'est pas suffisant. Être la servante du Seigneur, ce n'est pas suffisant. La partie principale, c'est ce qu'elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange, dès qu'il a entendu ça, il a quitté. Son travail est fini. Le rôle d'un messager, c'est ça. Dès qu'il a donné le message, il s'efface. Il laisse la place à Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça le prédicateur. Le prédicateur essaie de convaincre les gens, leur dit voilà ce que Dieu a dit. Mais dès qu'il a fini son message, il doit s'effacer. Et que les gens maintenant sont en relation avec Dieu. Mais oui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez que l'ange Gabriel fasse? C'est lui le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a un enfant à donner? Non. Il a donné le message, il a donné la parole de vie, la parole réma, et il s'est effacé. Il est parti. Il est parti rendre compte à Dieu, il dit, bon, j'ai fait ton travail. Dieu dit, ne t'en fais pas, ça va se passer. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Pour le savoir, c'est 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, que les gens ont su que Marie était enceinte. Et la première personne à le savoir, en dehors de Joseph, c'est Élisabeth. Élisabeth n'est pas au courant que Marie est enceinte. Elle n'est pas au courant, puisqu'elle n'a pas participé au mariage. Oui, elle n'a pas participé au mariage de Joseph et de Marie. Il n'y a pas eu de mariage entre Joseph et Marie. Alors, donc, c'est impossible que Marie soit enceinte. Oui ou non? Mais dès que Marie va chez elle, elle la salue. Dès que Marie parle, tout de suite, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et écoutez, le Fils de Dieu dans Marie face au prophète de Dieu dans Élisabeth. Quelle rencontre! Quelle rencontre! Quel rendez-vous formidable! Les 2 enfants sont là. Il y a un qui est âgé de 6 mois seulement par rapport à l'autre. Mais les 2 mamans sont des parentes aussi. Marie parle et tout de suite, le baptiseur du Saint-Esprit déroule le tapis. Et Jean-Baptiste commence à danser dans le sein d'Élisabeth. C'est écrit là-dedans, c'est pas moi. C'est écrit là-dedans. Je n'invente rien. Dans le langage moderne, c'est danser. Dans le langage ancien, on dit l'enfant a tourné. Et il était rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Donc Jésus est le baptiseur du... C'est pourquoi il a vu Jésus venir, voici l'agneau de Dieu. Il a dit quoi? Il baptise du Saint-Esprit de... Parce qu'il m'a baptisé moi-même du Saint-Esprit. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous le présente. Il baptise du Saint-Esprit de feu. Par moi, dans le sein de ma mère, il m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est ça simplement l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est si simple. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas compliqué. La grâce, aujourd'hui, si vous acceptez ce message-là, il n'y a rien d'impossible que Dieu ne peut pas résoudre. Rien. Ce soir, je vais prier, mais ce matin, je voulais vous dire ça. Croyez ça. La grâce de Dieu rend l'impossible possible. Mon impossible devient 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 possible. Amen. So once